À la fin de cette vidéo, tu sauras comment récupérer des gommes illimitées, des zéniths illimités, des tickets pass illimités, de l'énergie illimitée et des âmes illimitées pour pouvoir booster tes alliés, tous tes personnages du jeu, et en combien de runs et en combien de temps. Hey yo les amis, c'est Watka, comment ça va? Nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legend. Les gars, il n'y a plus le temps maintenant, il faut aller chercher un max de ressources avant le Legend Festival 2022. Toi-même tu sais, on s'en rapproche, il nous reste une dizaine de jours, même pas. C'est le meilleur moment pour aller s'en mettre plein les poches, le plein de gomme, le plein d'énergie, le plein de tickets pass, le plein d'âmes, le plein de clochettes, le plein de zénith, tout ça de façon illimitée. Tu n'as bien entendu, illimité. Et tu sais quoi? Je t'ai même fait une vidéo récemment, je te mettrai le lien là, juste là, en haut à droite. Le lien de la dernière vidéo que j'ai fait sur le combat à pleine puissance sans le Gohan Beast. Mais cette fois, on part en plein rush sur le combat à pleine puissance. Il faut optimiser son temps, jouer la meilleure team. Bien sûr, même si tu n'as pas le Gohan Beast, tu peux t'en sortir, comme dans la vidéo que je viens de t'expliquer que c'est possible de le faire. Et oui, tu as compris, ce sera à travers ce mode de jeu que tu pourras récupérer de façon illimitée toutes les ressources que je viens de te citer. Rien que pour la news, je te laisse mettre ton plus beau pouce bleu que tu as dans ta poche. Toi-même, tu sais, c'est de référencement et ça fait toujours plaisir. Maintenant que tu as mis ton plus beau pouce bleu, on peut aller faire un petit tour sur le mode de jeu en question. Donc nous voilà sur le combat à pleine puissance face au hyper méga Rildo. Comment cela se fait-il qu'on puisse récupérer ces ressources de manière illimitée? Et bah regarde, je te laisse juste regarder les récompenses qu'on a dans le niveau rageant. Plus intéressant de faire le niveau rageant, on va pas se mentir. C'est là où tu récupéreras un max de médailles, tout simplement. Et les médailles, elles vont nous servir à quoi? On va aller checker en même temps quelles sont les récompenses qu'on a en faisant ce mode de jeu. Bah c'est un peu le but de la vidéo. Donc on est dans les médailles Panenko. Et là, comme tu peux le voir, on a des gommes sans limite de quantité. Voilà, il n'y a pas de limite de quantité, ça coûte 2. Donc, ça fait plaisir. Voilà, illimité. Les médailles d'échange d'âmes, donc tu peux aller récupérer autant d'âmes que tu veux grâce à ces médailles. En plus de ça, tu peux aller récupérer des clochettes dorées, des tickets pass par 50, et des énergies par 10. Franchement, c'est pas dégueulasse, sachant que des fois, on récupère 1 d'énergie, 2 d'énergie. Là, c'est par 10, on prend. Franchement, ça fait plaisir. Et puis, les zéniths de manière illimitée. Tu peux pas dire le contraire, surtout si tu viens de commencer le jeu. Tu as besoin de toutes ces ressources pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir faire ton petit farm quotidien, pour pouvoir monter tous les nouveaux personnages que tu viens d'avoir, que ce soit autant leur arbre ou même avoir la thune pour le faire. Et puis, les clochettes pour que ça aille plus vite au niveau des niveaux. Hein, je pense que c'est quand même plus intéressant. Et puis, bah, tant qu'à faire, tu peux te faire un petit stock. Et puis, les gommes, ça concerne. Je dirais que les gommes, ça concerne principalement les joueurs qui farment du PVP, qui font là le PVP. Donc, principalement les joueurs les plus anciens, comme moi, par exemple. Faire un bon reroll sur un bonne pastille rouge, là, on a besoin de beaucoup de gommes. Donc, tant qu'à faire, on va chercher les 999, sachant que c'est tout récent, qu'on a la possibilité de stocker autant de gommes. On va pas se priver. Ah, moi, je te le dis, on va pas se priver. Donc, je te disais juste avant que j'allais te donner le nombre de runs que tu vas devoir faire selon l'équipement ou l'objet que tu veux, ce que tu as besoin. Je te dirai ça juste après le combat, car j'aurai besoin de chronométrer combien de temps me prend un combat bien optimisé. J'insiste sur le bien optimisé, donc pour ça, tu l'auras compris, c'est avec le Gohan Beast. J'ai pas calculé sans le Gohan Beast. Peut-être qu'on le fera dans une autre vidéo, ou alors il faut juste mettre un petit chronomètre sur ma vidéo que j'ai fait précédemment. Voilà, tu peux donner un petit aperçu. Mais là, on va analyser full optimisation pour voir combien de temps ça va nous prendre. Après, on fera la multiplication par rapport au nombre de runs qu'il faut faire par rapport à soit tu veux des gommes, soit des médailles, soit d'énergie, etc., etc. Allez, moins de blabla, plus d'action, c'est parti. Et oui, comme tu viens de voir, je viens de rajouter le petit chronomètre pour savoir combien de temps va me prendre un combat dans le mode rageant et calculer le nombre de combats qu'il faut faire par rapport au nombre de minutes que ça prend. Comme ça, tu pourras te focaliser exactement sur ce qui est ta priorité et donc calculer ton temps en fonction de ton emploi du temps. Voilà, je trouve que c'est plus agréable comme ça. On va même prendre en compte le petit chargement avant que ça commence la game, ok? Parce que bon, on n'a pas le temps en fait. Il faut optimiser son temps, les gars, c'est comme ça. Allez, on lance le chronomètre. Je vais y lancer en même temps que la game. C'est parti. Voilà, là c'est lancé. Donc on a lancé le petit chargement en plus. Et puis bien sûr il va falloir être le plus opti possible. Allez, let's go. C'est parti. Parce que le chargement il faut le prendre en compte quand même.
Donc là, il faut être full opti, hein, il faut le tabasser. Donc on va faire comme dans la vidéo tuto que j'ai fait avec la Pan, sans le Gohan Beast. Hein. Donc on va garder la Blast Rising Rush, la Strike Rising Rush pour le bouclier. Et puis voilà. Sauf que là, on va aller plus ferme, on va y aller plus dur parce qu'avec le Gohan Beast, forcément, tu penses bien, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Ce sera moins chiant. Donc là, on envoie. Hein. Putain, on galère niveau qui est quand même. Hein. Allez, on envoie la sauce, On veut vite se débarrasser là du Rildo. Voilà, ça on garde. On envoie l'aspect, on envoie tout sauf les 2 cartes là. Et on garde le Rising Rush pour après la barrière. Ah, merci Piccolo. Ouais, Piccolo il est cool là. Ma cover, il a fait son job. Tiens, regarde moi aussi, j'ai de cover frérot. Ça augmente les liens en plus de ça. Et moi j'ai remarqué que Megarild il fait pas des dégâts de zone tant qu'il a pas fait son main. Donc à partir du moment qu'il a fait le main, les gars, vous pouvez vous attendre à ce qu'il le fasse. Après peut-être que je peux me tromper parce que j'ai pas encore hyper beaucoup farmé. Alors attends, on va envoyer l'aspect parce que là faut lui faire un max de dégâts, faut que ça aille vite hein. On n'a pas le time. Allez, let's go. Ok. Ah tu vois, j'ai menti du coup. Enfin j'ai menti. C'est ce que je pensais. Je pensais qu'il fallait forcément qu'il fasse son main avant. My bad. Donc là, ils vont attaquer. On va les laisser faire leur main, leurs ultis, leur machin. On fait les attaques classiques entre guillemets. Pour pas éviter de casser leur animation. Parce que des fois, ça peut... J'ai peur que ça les rate en fait. Que ça rate leur truc. Mais du coup, là, c'est bon. Là, on va pas attendre 30 ans. Le temps, il passe trop vite. Donc, hop. On fait la strike. La strike Rising Rush. Voilà. Donc là, bah, vu que c'est Gohan Beast, les dégâts, c'est amplifié par rapport à la Pan. Hein. Là, il n'y a vraiment pas de débat. Hein. Allez, plus que 22 là, ce serait bien. Ouais, 21, super. Puis là, bah, on envoie tout. Là, normalement, avec les blasts, les attaques des... Ah, avec l'ultime de Piccolo, bah voilà, c'est bon, c'est fini. Hein. Donc là, maintenant, on va tout envoyer. On va faire le main, le Rising Rush. Et puis, je pense que ça devrait être torché assez rapidement. Hein. On envoie les cartes d'art plus l'ultime. On envoie le super Rising Rush après. Je sais pas ce qui va lui rester comme point de vie. Mais voilà, il faut quand même optimiser à fond. Hein. Il faut vachement optimiser. Hein. Ça, on n'a pas le temps. Voilà, là on envoie le Rising Rush. Donc comme d'hab, hein, tac. 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 Et tac. Voilà. Donc là, je sais pas s'il est mort. Je sais pas les dégâts que ça va faire exactement. En tout cas, mes alliés font pas énormément de dégâts. Moi, je suis un peu déçu là au niveau des dégâts. Hein. Franchement, les gars. Sérieux? C'est tout? Ah, je suis déçu là. Bon, les gars, faut lui faire sa fête. Hein. Tu vois, dès que j'ai une carte Strike Rising Rush, là, je vais le faire. Bah voilà, bah tu vois, là, je viens de l'avoir. On va faire l'aspect. C'est hors de question de lui laisser une opportunité de revenir avec une armure. Hein, parce que s'il fait ça, c'est vraiment pas du tout opti. Ah, bah tu vois, on a les deux là. Ah, on va pas se gêner, on va faire les deux. Déjà, on va faire celle-là. Tac. 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 Et tac. Voilà. Ah, bah c'est fini là. Ah, bah voilà, c'est fini. Voilà, il m'a juste fallu faire encore une strike. Donc, une fois qu'on est sorti du mode de jeu, j'arrête le chronomètre. Et après, je regarderai. Ah, ouais, quand même. Avec le chargement. Avec le chargement, ça nous aura quand même pris 4 minutes. 4 minutes de farm. Ouais, je m'attendais à moins quand même. Après, j'ai tout pris en compte. Hein. J'ai pris en compte le lancement de la game et tout. Donc, 4 minutes. On fera les calculs juste après. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai pu recevoir 5 pièces Panenko. Et grâce à ça, je peux aller récupérer les ressources que j'ai citées. Donc, pour information d'ailleurs, petit big up à toi, Misa. Merci pour toutes ces infos. Donc, les amis, comme vous pouvez le savoir, vous avez déjà... Moi, je l'ai déjà récupéré. On va aller faire un tour dans le shop. Normalement, vous avez aussi les 100 PZ LF à récupérer. Les 1000 cristaux, bon les 1000 cristaux je pense que vous les avez déjà récupérés en farmant normalement. Mais si vous n'avez pas récupéré les 100 PZ LF, il vous faudra faire 40 combats. Si vous voulez être full gomme, full de chez full gomme 999, il vous faudra faire 200 combats. Si vous voulez récupérer un max de ticket pass, être full ticket pass, il vous faut faire 200 combats. Et si vous voulez récupérer toutes les énergies, être full énergie, il vous faudra faire 400 combats. Donc, le combo PZLF 200,
Les 100 PZLF. Les gommes, illimitées, à fond. Les tickets pass, illimités. L'énergie illimitée, ça vous coûtera 800 combats. 800 combats fois 4 minutes 1. Donc on va prendre 4 minutes. On peut faire le calcul ensemble. Ça vous demandera 3360 minutes. Tu convertis ça en heures, ça fait divisé par 60. 56 heures. 56 heures, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc à toi de prioriser qu'est-ce que tu veux farmer en premier. Donc 56 heures, sachant qu'il reste 8-9 jours avant la fin. Ouais, bon, ça demande pas mal de temps, à pas se mentir. Après, bon, bah, peut-être que toi, tu pourras aller encore plus vite que moi, hein, on va pas se mentir. Mais imaginons, tu veux juste te focus sur les gommes, ok? Focus-toi juste sur les gommes, c'est quand même hyper important. Peut-être que toi, tu feras moins que 4 minutes, hein. Peut-être que tu feras 3 minutes 30. Moi, c'est moi, j'ai pas, mon Gohan Beast, il est 5 étoiles. Peut-être que toi, tu le feras en 3 minutes, hein. Je sais que Misa, il en fait pour 3 minutes. Donc, si tu fais juste les gommes, donc 200 runs, 200 x 3, ça fait 600 minutes. Donc, ça fait 10 heures de farm. 10 heures de farm, tu essaies de faire ça sur une semaine. Ça va, sur une semaine, ça te fait divisé par 7. Ça te fait 85 minutes. 85 minutes sur une semaine, ça va. C'est une heure de farm dans ton coin, tranquille. Pour être full gomme, ça va en vrai. Il y a moyen de se mettre bien. En tout cas, j'espère que cette petite astuce te sera utile. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis n'oublie pas, transforme-toi. Ciao.